Peut-on devenir riche en 6 mois? Bonjour les amis, dans cette vidéo, nous allons parler de 4 choses. En premier, nous allons voir pourquoi est-ce qu'il faut devenir riche. En second lieu, nous allons voir les compétences que vous devez développer si vous voulez avoir la chance d'être riche. En troisième lieu, nous allons voir les comportements qui vont vous permettre de faire asseoir ces compétences-là et surtout d'avoir encore plus d'opportunités. Et en quatrième lieu, nous allons voir s'il est effectivement possible, après avoir appliqué toutes ces 3 choses, de devenir riche en 6 mois. Si c'est la première fois que vous venez sur ma chaîne, mon nom est Rosa Mbila, je suis formatrice business, entrepreneur et juriste de formation. Sur cette chaîne, on parle de développement personnel, d'éducation financière. On parle également des stratégies business, des idées de business. Bref, nous sommes une communauté de personnes qui adorent parler de succès, de réussite, d'argent et de business. Alors, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous abonner. Pourquoi faut-il devenir riche? Si vous hésitez encore, si vous pensez encore que être pauvre ou être riche, il y a un choix à faire, ça veut dire que vous n'êtes pas au courant des réalités de ce monde. Parce que être riche vous permet véritablement d'avoir accès aux meilleurs traitements, d'avoir accès, d'avoir le privilège du choix. Lorsque vous avez de l'argent, vous garantissez de la sécurité, non seulement pour vous, mais également pour vos proches. Et également, vous avez la chance que vos rêves deviennent réalité. Parce que lorsque vous êtes riche, vous avez la possibilité, si vous souhaitez devenir médecin ou alors votre enfant souhaite devenir médecin, vous avez la possibilité de financer ses études. Vous voyez un peu, lorsque vous êtes riche également, vous avez le choix, que ce soit d'avoir accès aux meilleurs hôpitaux, d'avoir accès aux meilleurs logements, d'avoir accès aux meilleures voitures. Bref, être riche n'est pas un choix à faire, c'est presque une obligation dans la société actuelle si vous souhaitez avoir accès aux meilleurs qu'offre cette vie. Être riche également vous permet de rencontrer les meilleures personnes. Bien entendu, je ne suis pas en train de dire que être pauvre est une malédiction ou quelque chose comme ça, non. Même pour ceux qui sont à l'église, on sait tous que lorsque vous recevez beaucoup d'argent, vous dites souvent que « Waouh, Dieu m'a béni » en fait. Parce que même lorsque vous donnez de l'argent à quelqu'un, les gens disent « Dieu m'a béni ». Alors ceux qui disent toujours « l'argent ne fait pas le bonheur, l'argent ne fait pas ceci », mais qui lorsqu'ils reçoivent de l'argent ou alors se lèvent chaque matin pour aller travailler, c'est de l'hypocrisie que vous êtes en train de vous faire. Donc être riche, c'est vraiment le premier choix que vous devez faire. Maintenant, quelles sont les compétences que vous devez développer si vous souhaitez avoir la chance un jour d'être riche? La première compétence, et l'une des plus grandes compétences même, c'est savoir vendre. Quand je parle de vente, on a tendance à voir celui qui est au marché, qui propose des articles. Sauf que la vente, véritablement, ce n'est pas ça en fait. La vente, c'est votre capacité à pouvoir donner de la valeur aux personnes et aux choses en fait. Votre capacité à pouvoir vous donner de la valeur à vous-même. Vous aurez un meilleur partenaire si vous savez vous vendre en fait. Parce que celui qui vient se mettre en couple avec vous a vu votre valeur et se dit que votre valeur correspond à peu près à ce dont il a envie en termes de partenaire en fait, un partenaire de vie. C'est pour ça qu'on s'étonne souvent à certains moments que des personnes considérées laides se retrouvent avec de très charmantes dames ou alors de très charmants messieurs, tout simplement parce que ces personnes-là ont travaillé sur la valeur qu'elles ont maximisé en fait. Vous voyez? Donc, savoir vendre. Lorsqu'une entreprise ne sait pas vendre, lorsqu'une personne ne sait pas vendre, ça garantit l'échec. Il y a des personnes qui sont compétentes, des personnes qui sont intelligentes, mais parce qu'elles ne savent pas se mettre en avant, se retrouvent souvent en train d'être négligées, en train d'être les subalternes, en fait, en train de travailler pour des personnes moins compétentes, des personnes presque idiotes. Tout ça, c'est leur capacité de vendre qui est en action. Donc, dans la vie, si vous souhaitez vraiment avoir accès à tout, apprenez à vendre. Apprenez à augmenter la valeur de tout ce que vous touchez, de ce que vous êtes
La seconde compétence que vous devez absolument développer si vous voulez augmenter vos chances d'être riche, c'est comment se faire des amis et les garder. C'est surtout ça. Il y a des gens qui savent se faire des amis, mais qui n'arrivent pas à les garder sur le long terme parce qu'elles ne maîtrisent pas les bases de l'amitié et surtout elles confondent tout. Vous voyez un peu? Et comment se faire donc des amis? Où est-ce que vous allez trouver des amis? La première chose que vous devez faire, c'est identifier le type d'amis que vous souhaitez avoir dans votre vie. Est-ce que vous souhaitez avoir des amis alcooliques? Est-ce que vous souhaitez avoir des amis qui passent leur temps dans des bars? Est-ce que vous souhaitez avoir des amis qui passent leur temps dans les cafés de thé, les cafés de lecture? À vous de voir. Est-ce que vous souhaitez avoir des amis qui passent leur temps dans les conférences? En fonction du type d'amis que vous souhaitez avoir, vous allez donc fréquenter ces endroits-là, essayer de lire un peu, beaucoup plus, vous intéresser à la littérature qui concerne le milieu auquel vous souhaitez appartenir. Ainsi, vous allez développer des aptitudes qui vont faire en sorte que les personnes qui fréquentent les mêmes endroits auxquels vous êtes habitués auront les mêmes centres d'intérêt que vous et ne souhaiteront qu'être vos amis. Maintenant, pour pouvoir garder vos amitiés à long terme, il y a 3 règles essentielles que j'aimerais donner ici. Nous n'allons pas approfondir, nous allons juste les citer en fait. La première, c'est savoir mettre des limites. Il y a des gens qui confondent souvent amitié, genre amitié pour objectif ou alors amitié professionnelle avec amitié dans la vie réelle. Il y a des personnes, tu la croises, 5 minutes après, elle t'a déjà confié toute sa vie, les détails de sa vie amoureuse, comment elle a eu des ex-cons, comment il a eu de la malchance dans sa vie. Ça ne marche pas comme ça. Lorsque vous le faites, le message que vous êtes en train de faire passer à l'autre, c'est que, en fait, moi, je suis une personne qui est victime de la vie. Et personne n'a envie vraiment de faire partir de l'équipe des perdants. Personne. Personne. On veut tous faire partie, on veut tous marcher avec des personnes gagnantes, des personnes qui sont là, on sait que vraiment quand on est avec elles, juste le simple fait de citer leur nom peut nous apporter plus d'opportunités. Vous voyez un peu? Donc, tout le monde a des problèmes, tout le monde a des soucis, mais le but ici est de savoir distinguer avec qui est-ce que vous allez parler de vos problèmes et avec qui est-ce que vous allez parler de vos qualités. Mettez donc en avant vos qualités lorsque vous allez rencontrer des personnes qui sont destinées à vous permettre d'augmenter votre statut social. La seconde qualité que vous devez absolument avoir si vous souhaitez avoir des amis à long terme, c'est la confiance en soi et l'estime de soi. Dans ce monde, personne n'est sûr de rien. Oui, même les personnes que vous voyez très fortes là, elles ont souvent des doutes. Et vous devez apprendre à développer une carapace. Comme Rihanna le dit souvent, just pretend if you want, just pretend. Prétendez. Prétendez en fait. Ne regardez pas ce qu'on montre dans les films américains où on dit « Oh non, je suis misérable, je suis ceci », ça ne marche pas. Si vous faites ça, vous allez vous faire piétiner. Si vous faites ça, à la première difficulté, au premier problème, on voudra vous détruire. Les autres ne doivent pas voir vos faiblesses, ils ne doivent pas les voir. Arrêtez de suivre ces émissions à la con qui montrent comment quelqu'un a dévoilé ses faiblesses, quelqu'un a fait ceci, quelqu'un a fait cela et puis elle est devenue grande. Non. Dans la vraie vie, ça ne marche pas comme ça. Dans la vraie vie, il y a des prédateurs et il y a des proies. Comportez-vous comme un prédateur pour marcher avec des prédateurs, en fait, pour éviter, en fait, parce que du moment où vous commencez à vous comporter comme une proie, on va vous marcher dessus et vous allez souffrir. C'est comme ça la vie, en fait, c'est comme ça. Je ne vous demande pas de causer des injustices, je ne vous demande pas d'aller provoquer les gens ou alors de rabaisser les gens, non. Je vous demande d'avoir confiance en vous, d'apprendre à vous exprimer en fait, d'apprendre à vous habiller, de mettre toutes les chances de votre côté pour que la vie puisse vous sourire en fait. Prenez soin de vous, ayez une bonne hygiène et vous verrez, tout va aller très bien. Vous serez même surpris des résultats. La troisième chose que vous devez faire si vous souhaitez garder des amis à long terme, c'est être constant. Je connais des personnes qui ne te contactent que lorsqu'elles ont besoin d'un service. Ça se voit très mal. Ça fait de vous un profiteur. Même si on sait qu'on est tous amis pour une raison, même si on sait qu'on se présente, on se fréquente, autant pour moi, pour un seul but, il est mal vu
d'appeler les gens uniquement lorsque vous avez besoin d'aide. Un petit salut, prendre des nouvelles de temps en temps, faire des cadeaux de temps en temps, envoyer un message pour prendre des nouvelles, essayer d'assister à des événements des autres. Ça vous permet de garder cette constance-là. Ça fait en sorte que les autres vous aient en esprit lorsque ils essayeront justement d'organiser des événements ou alors ils auront des opportunités. Tous ces éléments-ci permettent de garder vos amis et de compléter donc l'étape numéro 2 sur comment devenir riche, à savoir se faire et garder les amis. La troisième chose que vous devez absolument devoir faire, c'est sortir de votre zone de confort et apprendre à saisir les opportunités. Il y a quelque chose qu'un de mes professeurs, lorsque je me formais en business, aimait nous dire, c'est que vous ne serez jamais prêt à 100%. Même lorsqu'on vous déclarera expert dans un domaine, à la fin, vous allez vous rendre compte qu'en fait, vous ne connaissez absolument rien. Vous avez encore beaucoup de choses à apprendre. La preuve, c'est que même les architectes, en fait, une fois qu'ils ont fini leur formation, c'est sur le terrain que la vraie école commence. C'est là où ils apprennent les vraies réalités. Donc, commencez, saisissez les opportunités. Arrêtez de vous dire que vous allez attendre demain. Et le pire, c'est que notre corps a deux tendances. La première tendance, c'est la tendance productive. Ça veut dire que une fois que vous commencez à faire, il a envie de faire, il s'améliore. Plus vous l'utilisez, plus il s'améliore. Plus il a envie de devenir meilleur. Mais moins vous l'utilisez, moins vous voulez saisir les opportunités, moins vous passez à l'action et plus il a envie de dormir, plus il est en train de mourir. Donc ce sera à vous toujours de faire ce choix-là chaque matin. Qu'est-ce que vous voulez faire? Vivre votre meilleure vie ou alors vous lamenter en fait? À vous de faire ce choix-là. Maintenant, après avoir appliqué tout ça, après avoir lu des livres, après s'être formé, développé des compétences, est-il possible de devenir riche en 6 mois? Ma réponse est peut-être, peut-être pas. Pourquoi? Parce que on n'a pas tous les mêmes opportunités, on n'a pas tous les mêmes auras et on n'est pas tous les mêmes plantes. Je dis les mêmes plantes, pourquoi? Parce que j'ai lu dernièrement dans un livre que notre vie en tant qu'humain, nos projets en tant qu'humain ont deux parts de responsabilité. Il y a une part de responsabilité qui nous revient à nous. Vous voyez un peu comme lorsque vous plantez par exemple un arbre et puis votre responsabilité c'est de chercher la semence, de planter, d'arroser, de chercher une terre fertile et tout le reste. Eh bien, il y a une part de la nature qui agit également dedans. C'est-à-dire que la nature va se charger d'aider cet arbre-là à pousser, de l'aider à évoluer. C'est de cette même façon que la richesse se manifeste dans la vie de chaque être humain. Il y a des personnes qui appliqueront ces lois et qui deviendront riches en 1 mois, en 2 mois, en 3 mois, multimillionnaires en fait. Et puis il y a d'autres qui prendront leur temps. Cela ne veut pas dire que il y en a qui sont plus chanceux que d'autres. Non, cela veut juste dire que chacun a son temps. Mais il y a des éléments qui vont permettre de provoquer votre chance. Et ces éléments-là, ce sont les comportements dont je vous ai expliqué dans cette vidéo. Alors, c'est à vous. La responsabilité est à vous maintenant. Allez vous travailler pour pouvoir avoir les meilleures conditions de vie, les meilleures situations, aller dans les meilleurs restaurants, pouvoir offrir les meilleurs hôpitaux à votre famille, les meilleures écoles à vos enfants ou même à vous-même, pouvoir avoir la chance de porter les meilleurs vêtements. Bref, d'avoir le meilleur qu'offre cette vie ou alors de vous contenter des injustices, de vous contenter de pleurer sur votre sort, de prier à chaque fois que vous avez une urgence. Ce sera à vous de voir. Moi, ce que je sais, c'est que être riche, surtout en Afrique, est une obligation. Et lorsque vous êtes encore jeune, c'est quelque chose que vous devez saisir maintenant. C'est tout ce que j'avais à vous dire dans cette vidéo. Si vous avez votre avis à donner, ça se passe en commentaire. N'hésitez pas surtout à liker cette vidéo et à vous abonner. On se retrouve une prochaine fois. Prenez soin de vous. Bye bye.